Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un épisode de Dynasty Tactics, le tout premier épisode bonus, dans lequel nous allons regarder les cinématiques de Liu Bei, de l'histoire du Shu, uniquement les regarder pour voir un petit peu les cheminements qu'on aurait potentiellement pu faire pendant le let's play principal. Donc, il va y avoir un épisode par fin, et donc là en l'occurrence nous allons regarder l'une d'entre elles. À chaque fois nous allons donc repasser ces deux premiers trucs qui, comme vous pouvez le constater, sont exactement les mêmes. De manière à ce que si vous prenez la vidéo comme ça, juste pour voir les fins en cours, que vous puissiez voir le truc en entier, quoi. Donc allons-y, le serment du jardin. Though born on different days, we vow to die the same day, and at the same time. May the heavens bear witness to our oath! If we should break faith and forget our vows, may we be punished by the heavens. We shall strive for the restoration of the Han Empire. Traitors beware. You will be destroyed. To this, we pledge our lives. Agreed! In this garden, Liu Bei, Guan Yu, and Zhang Fei set their feet upon the path of destiny. Soon their fame spread throughout the land. Some years after this oath, Liu Bei receives a request for aid from Tao Qian of Zhou province, who is being attacked by Cao Cao. Liu Bei hurries to Zhou. Bon, on a eu un petit moment où ça a bugué un peu à cause du CD. Le vent du changement. Alors je crois pas qu'il y ait de dialogue. Non, il n'y a pas de dialogue. Donc on passe ensuite à Liu Bei, Liu Bei, n'importe quoi. Lu Bu, l'invité d'honneur. À Xiaopei, Liu Bei oblige l'avant-garde de Cao Cao à se replier. La province de Xu est sauvée, mais Tao Qian tombe bientôt malade et décède après avoir confié Xu à Liu Bei. Sur l'insistance du peuple de Xu, Liu Bei accepte à contre-cœur le poste de gouverneur. Plusieurs mois plus tard, Liu Bei reçoit une demande d'aide de Lu Bu, qui vient d'être vaincu par Cao Cao. Liu Bei accueille Lu Bu en tant qu'invité et l'installe à Xiaopei afin de le protéger de Cao Cao. Mais Lu Bu ne se satisfait pas de son statut d'invité et ne se gêne pas pour le faire savoir. Ah, Seigneur Liu Bei, je ne sais comment vous remercier de votre aide, je suis votre obligé. Que pensez-vous de Xiaopei, général? Ce n'est pas mal, mais... Un si petit château loin de tout est indigne d'un homme tel que moi. Toutes mes excuses, général, mais la province de Xu est fort réduite et la ville de Xiapi est la seule qui ait une quelconque importance. Dans ce cas, pourquoi ne m'en confiez-vous pas la charge? Espèce de... Pour qui vous prenez-vous? Silence, Guan Yu. Veuillez pardonner l'insolence de mon frère, je vous prie, général. Aucune importance. Quand je veux un château, je le prends par la force. C'est de cela que je souhaitais vous entretenir. Je me disais qu'il serait temps de donner une bonne leçon à cet imposteur de Yuan Shu. L'attaquer maintenant serait dans votre intérêt à vous aussi. J'attends votre réponse. Lu Bu propose une alliance. Voilà. Donc là, en l'occurrence... Nous avons deux scénars, ces deux-là. Je vais vous montrer les deux, exceptionnellement. Juste pour cette fois-ci, la prochaine fois, si je dois reprendre ce cheminement-là, je vous montrerai juste une des deux. L'invasion de Lu Bu, je crois, c'est quand on ne donne pas de réponse à Lu Bu. Du coup, il décide de nous attaquer de lui-même. Je crois, hein. On va voir ça tout de suite.
Les relations entre Liu Bei et Lu Bu se sont stabilisées. Un silence étrange et inquiétant enveloppe la province de Xu, le calme avant la tempête. Lu Bu devient fou de rage en constatant que Liu Bei ne répond pas à son offre d'alliance. Il réagit en attaquant Xiapi. Conscient qu'il ne parviendra pas à défendre Xiapi sans aide, Liu Bei s'allie avec Cao Cao pour offrir une meilleure résistance à Lu Bu. Donc voilà. Liu Bei s'allie à Cao Cao et déclare la guerre à Lu Bu. Ça, c'est ce qui se serait passé si on avait donc décidé de ne pas répondre du tout à l'offre de Lu Bu. L'alliance. On aurait fait une alliance avec Cao Cao contre Lu Bu. Donc un chemin plus historique. De toute façon, là, on va aller plus dans la voie historique dans cette fin-là. Vous avez normalement le titre, de toute façon, de la fin, dans le nom de la vidéo, tout simplement. Donc vous avez sûrement une idée. Vous aurez toujours ça, de toute façon. Je vous mettrai toujours le nom de la fin dans le titre de la vidéo. Même si moi, je le saurai pas forcément à l'avance au moment où je fais la vidéo. Enfin, vous verrez quoi. L'assaut de Lu Bu. Donc ça, c'est si on avait décidé d'attaquer Lu Bu directement. Après avoir attaqué Lu Bu, Liu Bei retourne à son château de Xiapi. Pendant ce temps, fou de rage, Lu Bu mobilise son armée afin de contre-attaquer. Conscient qu'il ne parviendra pas à défendre Xiapi sans aide, Liu Bei s'allie à Cao Cao pour offrir une bien meilleure résistance à Lu Bu. Donc voilà, ça change rien. Liu Bei s'allie à Cao Cao et déclare la guerre à Lu Bu. Si ça change un truc... étant donné que là vous avez déjà attaqué Lu Bu, vous avez déjà pris Xiapi, vous avez un avantage pour ce chapitre là si vous avez fait ça. Ça vous fait une ville de plus. L'évasion de Guan Yu. After Liu Bei and Cao Cao defeated Lu Bu, Cao Cao invited Liu Bei to his capital, Xucheng. There, Liu Bei discovered Cao Cao's tyranny and the plight of the emperor. Upon returning to Shu, Liu Bei decided to stand against Cao Cao. However, Liu Bei's forces crumble before Cao Cao's vast army. During the battle, Liu Bei is separated from his brothers as he escapes to Ji, the land of Yuan Xiao. Lorsque Liu Bei se replie du champ de bataille, Guan Yu se retrouve encerclé par les troupes de Cao Cao. Guan Yu est responsable de la famille de Liu Bei, ce qui lui interdit de mourir au combat. À contre-cœur, il accepte de se rendre à Cao Cao. Il obtient toutefois l'autorisation de rejoindre Liu Bei une fois que l'on saura où se trouve ce dernier. Plus tard, quand Guan Yu apprend où est son seigneur, il remercie Cao Cao et quitte Xucheng. Après avoir échappé à 1000 dangers, Guan Yu retrouve son frère d'armes, Zhang Fei, mais ignorant ce qui s'est passé, Zhang Fei l'accuse de l'avoir trahi. How many times do I have to tell you? That is not my army! Shut up, traitor! You are nothing but Cao Cao's lapdog! Die, Guan Yu! What's going on? I'll explain later. Come with me now! Brother! Ha ha! Make way for Guan Yu and Zhang Fei, the brothers of Liu Bei! Let any that wish to die stand in our way! Guan Yu and Zhang Fei drove off Cao Cao's officers. Brothers once again, the two traveled to Ji's border where they were reunited with Liu Bei, who had left Yuan Shao's care. The brothers decide to call upon Liu Biao, a kinsman of Liu Bei's, so they head toward the province of Jing. However, Liu Bei had no way of knowing that soon Jing would also be affected by the ever-spreading waves of chaos.
Xingye est devenue la base principale de Liu Bei. Agitation à Jing. Ok, je vais juste faire une petite pause le temps d'aller aux toilettes là parce que je peux pas tenir. Je reviens. Et voilà, désolé pour cette petite interruption. Donc on reprend Trouble à Jing. Liu Bei est parvenu à stopper la progression de Cao Cao vers le sud, mais Liu Biao tombe gravement malade. Il meurt finalement non sans avoir confié le destin de la province de Jing à Liu Bei. Mais les dernières volontés de Liu Biao mettent Liu Bei dans une position difficile. Que dois-je faire? Monte sur le trône de Jing, frère! C'est ce que Liu Biao voulait! Silence! Un tel acte ne serait pas honorable. Je souhaite juste protéger ce pourquoi le seigneur Liu Biao a tant œuvré. Mes frères, les dirigeants de Jing se moquent du peuple. Une seule chose les motive, leur intérêt personnel. Nous continuons de les défendre contre Cao Cao et eux en sont déjà à arranger leur reddition afin de sauver leur peau. Méritent-ils vraiment qu'on les protège? Reste que je ne puis usurper la place du fils de Liu Biao. Que faire? Liu Zong succède à Liu Biao et l'alliance conclue avec Liu Bei est rompue. Ok, donc là il y a un choix. Et donc on va aller plus sur la voie le dragon endormi. La rencontre. Liu Bei tente de rencontrer Zhuge Liang, le dragon endormi. Ses deux premières visites n'ont rien donné, mais il parvient finalement à le voir lors de la troisième. Master Zhuge, the people are facing great hardship. Please advise me. You honor me more than I deserve. You would laugh at any plan that I may conceive, and dismiss it as the daydreams of a naive youth. That is not true. I am powerless to help, and am forced to sit idly by as the people suffer. You must help me. Your sincerity and resolution have convinced me. If you trust me that much, then I will attempt to advise you. In this time of chaos, Cao Cao has won the favor of heaven through his control of the Emperor. To the south, Sun Quan has established an incredibly powerful force, using the advantage of terrain. However, there are still places that have escaped their influence. Jing, where we stand now, and the neighboring Yi province. Cao Cao's advantage lies in the heavens. Sun Quan's is in the land. To compete with them, you must use your advantage, the people. Take Jing and Yi and rally the people to fight by your side. My lord, this is my Three Kingdoms stratagem. Le fameux plan des trois royaumes de Zhuge Liang. Ah! Mais... quelque chose ne va pas. Ne le prenez pas mal, mais Liu Biao de Jing et Liu Zhang de Yi sont tous deux du même clan que moi. Prendre leur terre serait une cause de honte et de grand déshonneur pour moi. Voilà qui est noble. Mais vous oubliez l'intérêt de tous en vous concentrant sur le vôtre. Qu'en est-il du peuple qui vit dans la terreur d'une invasion de Cao Cao ou de Sun Quan? Vous êtes l'unique espoir des habitants de ces deux provinces, Seigneur Liu Bei.
Est-ce ainsi que je pourrais sauver le peuple? Sauver... le peuple? Même si je n'étais pas digne de cet honneur, c'est uniquement pour cette raison que j'ai pris les armes. Et j'avais fini par oublier au fil des combats, en faisant passer mon honneur personnel avant le peuple. Je vous en prie, maître, rejoignez-moi et veillez à ce que je ne m'écarte plus jamais de ma voie. Cela fait 3 fois que vous me faites l'honneur de me rendre visite. Comment pourrais-je refuser? Blocked to the south, Cao Cao gathered a great force and moved once more against Jing. Frightened by reports of Cao Cao's millions, Liu Zhang surrendered Jing without a fight. Realizing the futility of fighting alone, Liu Bei retreats to Jiangxia, held by Liu Biao's eldest son, Liu Qi. Zhuge Liang devient le vassal de Liu Bei. Liu Zong dépose les armes devant Cao Cao. Liu Bei abandonne Xingye pour s'installer à Jiangxia. Ouais, c'est la merde ces chapitres-là. Hein. Zhuge Liang à Wu. En arrivant à Xiangyang, Liu Bei demande à Zhuge Liang quelle stratégie employer pour combattre Cao Cao. Sans la moindre hésitation, Zhuge Liang lui conseille de s'allier avec le royaume du Wu. Au même moment, Lu Su, officier du Wu, arrive à Jing pour rendre hommage au seigneur Liu Biao. La raison de sa visite est claire. Le royaume du Wu décide... Le seigneur Liu Bei, je pense, plutôt que Liu Biao, ils ont dû faire une erreur. La raison de sa visite est claire. Le royaume du Wu décide aussi une alliance. Nous ne pouvons lutter seuls contre Cao Cao, Seigneur. Il serait plus prudent de nous allier avec Sun Quan du Wu, l'autre ennemi de Cao Cao. Je vois. Mais Wu est actuellement déchiré entre 2 factions, ceux qui veulent se battre et ceux qui préféreraient se rendre. Je souhaite donc me rendre sur place et militer en faveur d'une alliance contre Cao Cao. Mais m'écoutera-t-on ? Ne vous tracassez pas. Lu Su, le dirigeant de la faction souhaitant la guerre, est actuellement à Jing. Officiellement, il est là pour rendre honneur au seigneur Liu Biao. Oh, c'était pas une erreur en fait. Mais son véritable motif doit être autre. La faction désireuse de combattre doit chercher à s'allier avec nous. Je vais rencontrer Lu Su et j'irai ensuite à Wu. Très bien. Puisse la chance vous accompagner. Notre destin est entre vos mains. Zhuge Liang quitte le front pour se rendre à Wu. Brûle, Chibi! Le destin de Cao Cao. Je croyais qu'il allait y avoir une cinématique, mais en fait non. Zhuge Liang revient de Wu au moment où Liu Bei atteint Jiangxia. Il a réussi à constituer une alliance et indique que la victoire du Wu est quasiment certaine. Zhuge Liang prépare la bataille à venir en donnant ses ordres à chaque officier. Ai-je oublié quelque chose? Quel est le problème? Je n'ai pas entendu mon nom. Cela fait longtemps que vous prenez part au combat, général. Vous avez besoin de repos. Vous observerez donc cette bataille de loin, en compagnie de notre Seigneur. C'est un scandale! J'ai toujours été premier sur le champ de bataille depuis le serment du jardin au péché, pardon, excusez-moi. Cette bataille entrera dans l'histoire et vous refusez que j'y prenne part? Avez-vous à vous plaindre de moi? Non, non. Comment cela pourrait-il être? Si vous voulez tout savoir, je m'inquiète d'avoir entendu dire que vous avez bénéficié d'un traitement de faveur après vous être rendu à Cao Cao. De plus, vous êtes un homme d'honneur. Vous devriez m'être reconnaissant. Si vous vous retrouviez face à Cao Cao, à un Cao Cao battu, seriez-vous capable de le tuer?
J'ai déjà payé ma dette envers Cao Cao durant sa campagne contre Yuan Shao. Penser que je pourrais avoir pitié de lui sur le champ de bataille est proprement ridicule. Très bien. Général, vous posterez vos troupes en embuscade le long de cette route située au sud-est de Jianglin. Cao Cao passera forcément par là. Si ce plan marche, c'est vous qui devrez me ramener la tête de Cao Cao, général. On le dirait, en effet. Alors, je dois vous le demander une fois encore. Pourrez-vous le tuer? Évidemment! Comment pouvez-vous penser le contraire? Zhuge Liang a terminé ses préparatifs. Zhu Yu, grand commandant de la marine Wu, attend l'ordre de battre le tambour de guerre. De faire battre le tambour de guerre. On dit que l'armée de Cao Cao est forte d'1 million d'hommes. Pour la vaincre, Zhuge Liang et Zhu Yu ont ourdi un plan secret. Ils ont l'intention de faire disparaître l'armada de Cao Cao dans un ouragan de feu. À Chibi, lieu où la bataille doit se dérouler, souffle un vent de sud-est favorable. General Zhou, everything is ready for the fire attack. And the front guard has left. This is our chance. Now is the time to wipe out Cao Cao's fleet. All units, attack! Leave no one alive! L'attaque à base de feu est un succès total et la flotte de Cao Cao est détruite. Ce dernier tente de se replier vers Jing avec ses rares soldats survivants. Mais il est accueilli par les troupes de Liu Bei postées en embuscade. Déterminées à ne pas le laisser s'échapper, elles le poursuivent dans l'obscurité. Échappant à la mort grâce à ces derniers hommes, Cao Cao arrive finalement à l'endroit où Guan Yu l'attend. Prime Minister, it has been a long time. Guan Yu! Forgive me, but I have come for your neck. Ha ha ha! How clever of Zhuge Liang to send you here. To be killed by you of all people. I will not beg, not to you. My lord! I have killed the Prime Minister who had a hold on my heart. When next we meet, you shall only be Cao Cao to me. Guan Yu! You... The rain is falling hard, and we cannot see. Hold back! I couldn't do it. I couldn't kill him. Guan Yu could not kill Cao Cao. However, with the defeat at Chibi, Cao Cao's conquest of the south ended in failure as he retreated to his capital of Xucheng. Seeing his chance, Liu Bei begins his own campaign into Jing. Cao Cao se replie jusqu'à Xucheng.
Allez, Liu Bei et Shu. Liu Bei occupe Jing avant que le royaume du Wu n'ait le temps d'agir, mais le royaume du Wu affirme que Jing lui appartient et tente de s'approprier la victoire de Chibi. Suivant le conseil de Zhuge Liang, qui ne souhaite pas faire de Wu un ennemi, Liu Bei promet de rendre la province de Jing au royaume du Wu dès qu'il s'emparera de la province de Yi. Je comprends qu'il soit nécessaire de prendre Yi, mais devrais-je vraiment remettre Jing à Wu par la suite? Non. Cela ne sera pas nécessaire. J'ai déjà pris les mesures nécessaires pour régler ce problème en temps voulu. Et puis, si tout se déroule comme prévu, Sun Quan ne sera pas en position de se plaindre. Mais Yi est une forteresse naturelle. Elle ne sera pas facile à prendre. Les étoiles annoncent un visiteur arrivant de l'ouest. Notre chance arrivera bientôt. Pour le moment, vous devez concentrer vos efforts sur le recrutement d'hommes compétents, Seigneur. Une fois que nous contrôlerons Yi et Jing, notre territoire sera très vaste. Mais le royaume du Wu ne restera pas les bras croisés. Ses dirigeants insisteront pour que nous rendions Jing. Comme promis. Je m'occuperai personnellement du royaume du Wu. En attendant, nous avons besoin d'un homme capable de défendre Yi contre Cao Cao. Je vois. Et j'imagine que vous avez déjà quelqu'un à l'esprit? Il se nomme Pang Tong. Je ne connais personne qui ne soit plus qualifié que lui pour une telle tâche. Nous avons étudié ensemble, lui et moi. Et je puis vous promettre que son esprit est 10 fois plus affûté que le mien. Voilà un grand compliment venant de vous. On l'appelle parfois le jeune phénix, Seigneur. Ah, le dragon endormi et le jeune phénix ensemble. On dit qu'il suffit d'en avoir un avec soi pour devenir le maître du pays. Vous êtes le dragon endormi et vous affirmez que ce Pang Tong n'est autre que le jeune phénix? Oui, Seigneur. J'ignore où il se trouve à l'heure actuelle, mais nous ne pouvons pas perdre s'il entre à votre service. Très bien, je le trouverai. Taking control of Jing, Liu Bei had finally gained his own place. The time was ripe for the next step of Zhuge Liang's great plan, the conquest of Yi. As if on cue, an officer of Liu Zhang's named Zhang Song visited Liu Bei and secretly asked him to be the new ruler of Yi. Under the pretext of reinforcements against an invasion by Zhang Lu, Liu Bei marches into the Yi province. Wudu devient la base principale de Liu Bei. Liu Bei doit attaquer Zhang-Lu afin de respecter l'accord passé avec Liu Zhang. L'armée doit être réorganisée en prévision de l'assaut. Shu. Voilà. Liu Bei et Shu c'est fait, on passe à la guerre contre Liu Zhang. Incapable de s'emparer de Shu, il respecte la promesse faite à Liu Zhang en attaquant Zhang-Lu. Mais soudain, Liu Zhang mobilise son armée contre Liu Bei, après avoir découvert le plan de Zhang Song visant à mettre Liu Bei sur le trône du Shu. Comprenant le danger, Liu Bei décide enfin de prendre Shu. Liu Bei et Liu Zhang sont désormais en guerre. L'armée doit être réorganisée en prévision de l'assaut. Bon, c'était court. Les trois royaumes. Liu Bei captured Chengdu, and Liu Zhang surrendered.
With the acquisition of Yi, Liu Bei had finally fulfilled Zhuge Liang's vision of the Three Kingdoms. In retaliation, Cao Cao attempted to stem Liu Bei's rise by capturing Hanzhong, located at the throat of the Yi province. Sun Quan watched hungrily for a chance to take Jing. Liu Bei, Cao Cao, Sun Quan, the land is caught in a three-sided stalemate. Cao Cao occupe Hanzhong. Liu Bei décide d'attaquer Hanzhong. L'armée doit être réorganisée en prévision de l'assaut. Tempête sur Jing. Ah ouais, là quand on arrive à l'époque des trois royaumes, quand il y a vraiment les trois royaumes qui sont constitués, c'est vrai qu'ils se tiennent mutuellement en échec. C'est en ça que le plan de Zhuge Liang est pas mal, mais le truc c'est que ça fait quand même vachement durer la guerre, quoi. Ah ouais, alors là... Normalement c'est... Ouais. Ok. Non, nous il faut qu'on... Il faut qu'on aille à la scission avec Wu, celle du bas. Liu Bei saisit la forteresse naturelle de Hanzhong et s'autoproclame roi de Hanzhong, titre qui revenait autrefois exclusivement à l'empereur. Liu Bei a désormais fait la preuve qu'il faudrait compter avec lui. Liu Bei became king of Hanzhong. He placed Zhuge Liang in Chengdu and left the defense of Jing to Guan Yu. At this time, Wu Sun Quan sends an emissary to Guan Yu and Jing, reminding him of Liu Bei's promise to return Jing after conquering the Yi province. Guan Yu continue de refuser toutes les demandes du Wu qui souhaite récupérer Jing. Apprenant que les rapports entre Liu Bei et Sun Quan se sont détériorés, Cao Cao envoie un émissaire au Wu et propose une alliance contre Liu Bei. Sun Quan hésite à accepter et envoie Zhuge Jing négocier avec Guan Yu dans l'espoir de le raisonner. Mais Guan Yu, qui a une mauvaise opinion du Wu, s'apprête à commettre une terrible erreur. Bonjour, général. Ah, le frère de notre très estimé stratège. Qu'est-ce qui vous amène? Cela fait longtemps que mon seigneur Sun Quan et le seigneur Liu Bei sont alliés contre Cao Cao, général. Mais nos récents problèmes ayant trait à Jing ont causé une détérioration de nos relations. Pff. Si vous cherchez le responsable, tournez-vous vers Sun Quan et ses requêtes déraisonnables. Eh bien, monseigneur espère qu'il est encore possible de renouer notre amitié. Le seigneur Sun Quan suggère que son fils épouse votre fille, afin que le lien qui nous unit soit renforcé. Une fois nos deux royaumes définitivement unis, même Cao Cao ne pourra rien contre nous. Général, quelque chose ne va pas? Un fils de chien pour la fille d'un tigre! Ne me faites pas rire! Je devrais vous tuer sans autre forme de procès, mais vous êtes le frère aîné de Zhuge Liang. Aussi vais-je vous laisser la vie. Hors de ma vue, misérable! Quelle impudence! Vous allez le regretter, général. Sun Quan rompt toute relation avec Liu Bei et s'allie à Cao Cao. L'armée doit être réorganisée en prévision de l'assaut. Guan Yu est scellé. Guan Yu's advance north was being stalled by Cao Cao's surprisingly resilient troops. Seeing his chance, Sun Quan invaded from the south. With his retreat cut off, Guan Yu made a stand at Xiangyang.
To save Guan Yu, Liu Bei hurriedly puts together an army and rushes toward Jing. Guan Yu se retrouve isolé à Xiangyang. L'armée doit être réorganisée en prévision de l'assaut. Guan Yu en péril. Et donc là, du coup, on va arriver à la fin. Donc il y a deux fins qui sont sensiblement les mêmes. Donc les trois royaumes. Je vais vous montrer les deux, hein, de toute façon, parce que ça change vraiment très peu de choses, vous allez voir. Donc les trois royaumes, déjà. Liu Bei is unable to save Guan Yu, and Jing is taken from him. The upheaval in Jing marked the beginning of the end of an age. A few months later, Cao Cao dies. Cao Pi, his heir, revokes the Han Emperor's mandate and declares himself Wei Emperor. After 400 years of rule, the Han dynasty had come to an end. I cannot. You would have me betray my emperor? If you do not ascend to the imperial throne, you will be ceding the land to Cao Pi. If my ascension to emperor will save the Han Empire from destruction, then I shall heed your words. Liu Bei becomes emperor and calls his new kingdom Shu. The land was now divided into the kingdoms of Shu, Wei, and Wu. Thus begins the age of the three kingdoms. Voilà, donc ça, c'est la fin historique, et paradoxalement, c'est la pire fin que vous pouvez avoir. C'est vraiment quand vous faites les plus mauvais choix, quoi. Comme quoi, dans l'histoire, les choix n'ont pas forcément été les meilleurs. Hein. Et donc, on va regarder à la rescousse de Guan Yu, qui est la même fin à quelque chose près. Liu Bei saved Guan Yu, but was unable to protect Jing, which is claimed by the armies of Wu. The upheaval in Jing marked the beginning of the end of an age. A few months later, Cao Cao dies. Cao Pi, his heir, revokes the Han Emperor's mandate and declares himself Wei Emperor. After 400 years of rule, the Han dynasty had come to an end. I cannot. You would have me betray my emperor? If you do not ascend to the imperial throne, you will be ceding the land to Cao Pi. If my ascension to emperor will save the Han Empire from destruction, then I shall heed your words. Liu Bei becomes emperor and calls his new kingdom Shu. The land was now divided into the kingdoms of Shu, Wei, and Wu. Thus begins the age of the three kingdoms. Donc voilà, c'était la version... les trois royaumes, donc c'est la version historique. Hein. Historiquement, Guan Yu est mort. Là, la petite différence, c'est que Guan Yu arrive à vivre, enfin à survivre. Donc bon. Et voilà, c'est une très mauvaise fin. Enfin, c'est la fin historique, mais en même temps, c'est une très mauvaise fin parce que ça veut dire que la guerre va se prolonger pendant pas mal de temps. Hein. Historiquement, cette guerre... bah là, on était genre en l'an 220, 221, une connerie comme ça. C'est dans ces eaux-là. Ce qui fait que vous en avez encore à peu près, ça se termine vers l'an 280 je crois, si je dis pas de bêtises, la période des trois royaumes. Donc ça fait quand même pas mal d'années de guerre supplémentaire. Hein.
Après bon, ça va surtout se jouer entre les héritiers de Liu Bei, Cao Cao et Sun Quan. Enfin, Sun Quan arrive à vivre quand même pas mal d'années derrière. Liu Bei il meurt en l'an 222 de toute façon. Liu Shan prend la suite après, mais Liu Shan qui d'ailleurs restera à la tête du Shu pendant le reste de l'existence de l'Empire Shu. Cao Pi, lui, va pas tenir longtemps. On va très vite passer au reste de la famille Cao, puis au Sima. Ça va être les héritiers de Sima Yi qui vont prendre la suite du Wei, qui va être rebaptisé Jin plus tard. Au niveau du Wu, Sun Quan, comme dit, il tient assez longtemps. Puis après, quand il meurt, ça devient n'importe quoi, la gestion du Wu. Les héritiers de Sun Quan vont tous être plus incompétents les uns que les autres. Jusqu'à ce qu'on arrive au pire tyran de toute l'histoire du Wu. Et je crois que ça se termine sur lui. Je me souviens plus trop des détails parce que c'est une période que je n'ai pas forcément l'habitude d'étudier, surtout en ce qui concerne le Wu. Mais voilà, c'est vraiment la pire fin possible en tout cas, hein, vous l'aurez compris. Et donc du coup, après on va passer à les deux royaumes. Les deux royaumes. Donc nous on avait eu dans le let's play, pour information, je vous le dis maintenant, on a eu unification, ce qui est d'ailleurs le titre du dernier épisode du let's play. Unification qui est la meilleure fin possible, ça veut dire que vous avez fait les meilleurs choix possibles. Donc bravo, félicitations, hein, parce que là c'était pas forcément gagné. Et donc voilà. Donc on passera à les deux royaumes pour le prochain truc. Dans le prochain épisode, à bientôt.